heureux de vous revoir encore une fois ici à la Maison des Jeunes. Cette fois-ci, c'est justement pour une dernière fois en conclusion et pour clore la série de podcasts qu'on avait organisée en collaboration entre l'école et la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville. Pour le dernier thème, on avait choisi quelque chose qui est assez symbolique, qui porte beaucoup de sens. La marche de la paix qu'on organise pour le 14 mai. C'est la deuxième édition. L'année passée, on l'avait faite le mois de mai, autour du 15, si je ne me trompe pas. On avait fait une marche de la paix. Puis on est allé faire un tour et puis tout le monde était là. Il y avait plein d'activités toute l'avant-midi jusqu'à une certaine heure. Il y avait des activités juste au parc Marcelin Wilson. C'est pour ça d'ailleurs que l'école La Dauversière Évangéline va s'appeler à partir de septembre Marcelin Wilson. À ce moment-là, c'était juste une parenthèse. Mais je voulais juste qu'on revienne sur cette idée qu'on organise pour une deuxième édition, la marche pour la paix, le 14 mai. Donc, tous nos élèves vont sortir dans la rue pour marcher pour la paix. Alors, moi, j'aimerais savoir, en tant qu'élève qui vient de divers horizons, de diverses régions du monde, ici, dans les classes d'accueil, comment tu conçois la paix? C'est quoi le symbole de la paix pour toi? Et puis, pourquoi notre école organise, en collaboration avec les organismes sociaux, pourquoi les organismes partenaires du quartier, c'est quoi le message qu'on veut envoyer? Qu'est-ce qu'on est en train de dire en appelant nos élèves, les professeurs, à marcher pour la paix, les intervenants, tout ça, à marcher pour la paix? Surtout actuellement. Au moment où on se parle, il y a des choses qui se passent, mais ça nous interpelle aussi en tant que citoyens, en tant qu'élèves, en tant que professeurs, sur l'importance de la paix, de vivre tranquillement dans un milieu entre tout le monde. C'est ça la paix. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Mikaeli, du Finance Santé, j'ai 14 ans. Pour moi, la paix, c'est un genre d'un moment dans le monde là où tout le monde a évité de faire la guerre, que chaque chose se passe bien et qu'on reste amis et éviter des problèmes. Bonjour. Bonjour, moi c'est Valérie, élève à l'école La Dauversière, j'ai 13 ans. Pour moi, la paix, c'est un genre de manifestation qu'un peuple peut faire pour leurs droits et aussi pour que le gouvernement puisse savoir ce que ils peuvent faire pour leur peuple, en fait, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Maïmouna. Je suis dans l'école La Dauversière, dans foyer 902. Pour moi, la marche des paix, c'est une manifestation de non-violence et un genre terminaison d'un conflit et une guerre comme ça. Bonjour, je m'appelle Angelina. Je viens du groupe 902. J'ai 13 ans. Pour moi, on fait la marche de paix pour les pays qui ont de la guerre, pour qu'on sache que pas tous les gens vivent en paix. Et on puisse pour savoir comment ils vivent pour que c'est rien pour les autres pays. Car les autres pays ils ont beaucoup de choses plus pires que ça. Très bien. Alors, ma question, moi, elle est la suivante. Elle est porteur de symboles et de sens. Est-ce que nous, on va marcher parce que nous sommes en paix, nous vivons en paix? Est-ce que nous, on va marcher parce que on voudrait que tous les autres vivent de la même manière? Ou est-ce que nous, on va marcher parce qu'on sent qu'il y a des gens qui souffrent à travers le monde à cause des guerres? Ou est-ce qu'on va marcher parce qu'on vient de pays où il y a de guerre? Il y a beaucoup d'élèves qui viennent de foyers de guerre. Ils connaissent, ça veut dire la différence entre vivre en paix, tranquille,
où différents gens vivent ensemble, différentes langues, différentes cultures, différentes philosophies vivent ensemble. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que notre école, il y a un brin de folie qui passe? Hey, on organise la marche, on va sortir 2 heures, puis on va marcher sous le soleil, la vie est belle? Ou est-ce qu'il y a quand même un message? Il y a quand même quelque chose derrière cette marche-là. On va marcher, pendant un moment, on va être tous ensemble, en communion. C'est comme si on dit aujourd'hui, arrêtons la guerre, vivons en paix. Oui, nous, notre école, nous allons marcher parce que nous savons que dans le monde, c'est pas comme au Canada ici, calme. Parce que, par exemple, comme moi, je viens de la République démocratique du Congo. En ce moment même, mon pays est en train de passer une dure épreuve de la guerre, d'un génocide qui a déjà duré, ça fait bientôt comme 40 ans. Et vraiment, je stoppe à la guerre. Alors, pour moi, la marche, c'est un peu, c'est un peu genre comme une manifestation qu'on peut plus faire pour genre arrêter la guerre parce que c'est pas en fait la guerre, c'est un peu genre c'est dans comment je veux dire la guerre genre la guerre c'est pas vraiment un truc qui comment dire un peu comme en ce moment même Au Moyen-Orient? Non, Entre les États-Unis et l'Iran? Non, il y a une guerre là. Je vois ça dans les infos. En Afrique ou dans quel pays? Genre Donald Trump a lancé la guerre, je sais pas contre où, là. l'Iran? Oui, avec l'Iran, oui. Mm-hmm. En ce moment, l'Iran maintenant et Israël aussi vivent une situation de guerre, un conflit. C'est ça. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des morts pendant ce moment-là? Ouais, il y a beaucoup de morts. Beaucoup. Mm-hmm. Nous, on va marcher pour la paix. Peut-être notre pas sont simples, mais ils portent un message puissant. Nous refusons la violence, mais nous choisissons le respect et l'espoir. Dans un monde souvent marqué par les conflits, nous levons notre voix pour rappeler que la paix est possible. Pour nous, l'école de l'adversaire, on va faire la marche de paix pour savoir que dans un monde souvent marqué par les conflits, nous levons nos voix pour rappeler que la paix est possible. Et elle commence par chacun de nous, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos choix. Chaque sourire, dans acte de compréhension, est une pierre posée pour construire un avenir meilleur. Très bien. Alors, ma prochaine question, ça va être celle-là. Est-ce que pour faire la paix, est-ce que nous avons besoin de marcher tous les jours et puis de manifester tous les jours pour que la guerre s'arrête? Ou est-ce que nous devons faire de l'éducation? Ça veut dire à travers l'éducation qu'on peut envoyer des messages de paix. Ça commence d'abord tous les jours. Ça commence à l'école. Ça commence dans la famille. À éduquer les gens à vivre ensemble, même s'il y a des différences. Alors, la question est celle-là. Est-ce que vous pensez que si nous marchons tous les jours, on va forcer la main de Donald Trump à arrêter la guerre? Ou est-ce que c'est juste parce que nous, en tant que communauté d'évangéline et de l'adversaire, nous envoyons un message que nous refusons la guerre et nous voulons la paix? Et si tout le monde faisait ça partout, il y aurait certainement des résultats, pas tout de suite sur la guerre, mais ça envoie des messages clairs et ça éduque et ça rapproche les gens de différentes pensées, de différentes communautés. Oui, pour moi, je trouverais faire mieux de nous apprendre que la guerre, c'est un moment vraiment difficile, de nous dire qu'il faut savoir vivre avec les personnes même qu'on n'aime pas parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Alors, la question, en fait,
Genre, si peut-être on a déjà fait la marche une seule fois et que, en fait, le gouvernement, il ne veut pas, genre, écouter, nous, en tant que peuple, nous devons absolument faire à ce que le gouvernement puisse établir des règles que, en fait, le peuple peut suivre, en fait, c'est ça. Ça, genre, pour la paix, ça commence par notre geste, par des habitudes qu'on a et notre attitude. Et genre, nous marchons pour ceux qui ont plus leur voix, qui ont perdu leur voix, ceux qui ont perdu leur liberté. Pour ceux qui souffrent, pour les générations futures. Nous marchons un monde où les différences ne divisent pas, mais se rassemblent. Nous, on marche pas seulement pour qu'on marche et si on marche, on va arrêter la guerre. On marche pour qu'on dise que nous, on veut pas la guerre. Pour qu'on arrête la guerre, car il y a beaucoup de gens qui ont perdu sa famille ou ses familles dans la guerre et il y a des gens qui souffrent. Excellent, très bien. Alors donc, si je comprends bien, marcher pour la paix, c'est éduquer pour la paix aussi. Éduquer pour la paix. Parce que ce qui se passe, c'est que si nous marchons, si nous sortons dans la rue, c'est pas forcément parce que nous avons un poids décisif pour arrêter la guerre, mais c'est pour dire que nous, les jeunes de Bordeaux-Cartierville, nous sommes pour la paix. Et forcément, si nous sommes pour la paix, c'est que on ne veut pas de guerre, on ne veut pas de violence, on ne veut pas de mort. Nous voulons que les choses se passent très, très bien. Et puis c'est ça, le message que tu envoies. Si toutes les écoles se mettaient à faire cela, ça veut dire que tous les élèves du Québec, du Canada, vont montrer la voie aux autres pour dire que une autre façon est possible, un autre monde est possible. Ce monde-là, c'est un monde où, idéalement, c'est que tout le monde vive ensemble, soit ensemble, malgré les différences. Qu'est-ce que vous avez compris sur les raisons pour lesquelles les États, parce que là actuellement, on a combien de pays qui sont officiellement plus ou moins dans une guerre ouverte? Il y en a quand même. Les États-Unis, l'Iran, les pays du Golfe, Israël, plein, l'Irak. La Russie, l'Ukraine. Tout le Moyen-Orient est quasiment en guerre. Le Liban aussi. Au Liban, tout ce qui se passe. La guerre. Se passe actuellement. Est-ce que vous avez réussi à vous informer pour comprendre quelles sont les raisons qui sont derrière les guerres actuellement? Parce que j'ai l'impression que depuis au moins les 10 dernières années, les pays s'attaquent de manière plus ou moins ouverte. Vous n'étiez pas là, vous n'êtes pas conscient de ce qui s'est passé. Et là maintenant, vous êtes quand même en train de grandir dans un monde où il y a quand même énormément de guerres comparativement à ces 30 dernières années. Et ça, c'est pas juste en Afrique où ça se passait. Maintenant, c'est un peu partout dans le monde, là. Est-ce que vous avez réussi à comprendre, à vous informer, à savoir pourquoi est-ce que certains pays, certains États s'attaquent les unes par rapport aux autres? Par exemple, moi, pour la République démocratique du Congo, notre guerre se passe contre le Rwanda, tout parce que mon pays a soi-disant essayé... Le Rwanda voulait essayer de prendre nos minerais et de les faire de les attribuer, les faire comme si c'est à eux. Mais le problème, c'est sur le territoire de la République démocratique du Congo. C'est à cause de ces petits trucs-là qui datent, ça fait déjà presque 50 ans. Et c'est ce qui a déclaré la guerre dans mon pays. Pour prendre le contrôle sur l'humanité. L'humanité, un contrôle sur l'humanité, oui, mais autre chose. C'est quoi? Les richesses, Non, y a pas les richesses naturelles, le pétrole, les minerais, le charbon, tout ça, on en a besoin pour que ça fonctionne dans nos pays. C'est pour ça qu'actuellement, les États-Unis veulent redessiner la carte du monde pour maîtriser toutes les voies au pétrole, aller prendre le pétrole. En Iran aussi, il y a beaucoup de pétrole. Dans ces pays-là, il y a beaucoup de pétrole. Donc, c'est pour ça que les États-Unis
invente une guerre pour aller contrôler. Ça, c'est mon opinion. Hein. Ça peut pas être celle de la marche. Non, pas du tout. Nous, on parle de c'est quoi le but éducatif de la marche? C'est ça qui est important à respecter. Après ça, les opinions de chacun, on peut être d'accord, ne pas être d'accord. C'est pas ça le but. Exactement. C'est pour dire, comme auparavant, à la première question, c'était pourquoi on fait cette marche-là? C'est quoi? Qu'est-ce qui est derrière? On avait dit il y a une visée éducative. C'est pour montrer que nous sommes pour la paix, nous compatissons pour les souffrances des autres et on voudrait un monde idéal, un monde où les gens vivent même s'il y a des différences. Les buts de marcher, c'est pas car il y a juste le soleil, c'est une bonne journée, c'est pas ça. Chaque personne ici porte une histoire, une voix, une raison d'espérer. Ensemble, nous formons une force tranquille mais déterminée, une force capable de changer les mentalités, de briser les barrières et de construire des ponts entre les peuples. Excellent, bravo. Maïmouna nous a lu sa déclaration, elle a fait une déclaration, elle est toute émouvante et puis c'est félicitations. en plein. Oh ouais, effectivement. Alors, au moment où on a fait notre marche, où on fera notre marche le 14 mai, on va la faire, puis il y a plein d'activités dans le parc, en bas, à côté d'Évangéline, parce qu'en haut, il y a des travaux, donc on ne pourra pas le faire comme l'an passé. Donc, il va y avoir des moments de communion entre tous les élèves des 2 pavillons et puis tous les intervenants du quartier. On va tous être ensemble. Une fois qu'on a fait cette marche-là, on repart dans notre école. C'est quoi ton sentiment? Est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que tu as contribué à quelque chose? Est-ce que tu as posé un geste qui risque de changer les mentalités? C'est quoi notre impression ce jour-là, une fois qu'on aura terminé? J'anticipe, mais c'est ça. On aura terminé la marche. Quelle impression qui va te rester? Le fait de voir tout le monde ensemble, avec toutes les couleurs. J'espère bien, après cette marche, que ça inspire les pays du monde à se dire que la guerre ne sert à rien, juste faisons la paix entre nous tous. Pour moi, après la marche, je serais déjà très fière de moi d'avoir pu faire quelque chose qui pourra aider plus tard et aussi à faire aussi que d'autres personnes, d'autres peuples puissent faire la même chose que nous. Moi, je vais dire merci à tout le monde qui est venu, car aussi ils ont fait des efforts. Et notre présence, ça montre pas que la paix n'est pas seulement une idée, mais une volonté réelle portée par chacun de nous. Oh my God, c'est vraiment beau ça. Aïe, c'est... Aïe, ouais, mais... C'est ouais, pas ouais. surtout les mots que j'ai copiés. Ouais, c'est ça. Non, il a ses propres idées. Moi, je suis là. Angelina, c'est la technologie, monsieur. C'est la technologie, monsieur. Non, moi, je suis pas la technologie. Tout sauf ça. Il lui a vendu ça de $, Mohamed. Grand coup. Vas-y, continue. Moi, après cette marche, oui, je vais avoir fatigué, mais en même temps, je vais être fière de moi, car je fais quelque chose que tout le monde prie qu'il ait fait au lieu de les guerres. Tout le monde souffre et comme ça, mais en marche, c'est plus bon que la guerre. Imagine, toi, tu vis dans une paix, mais jusqu'à maintenant, tu dis « Oh, je suis fatiguée car je marchais ». Mais tu penses pas qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans une guerre? Excellent. Très, très bien. Voilà, on a terminé notre première ronde de discussion. Michaeli, wow, c'est pas drôle. Ouais. Dernier mot, Michaeli. Quel est ton dernier mot? Mon dernier mot, c'est que j'espère que les pays vont comprendre que la guerre ne sert à rien et que tout va rentrer dans l'ordre et c'est tout. Excellent. Attendez. Valérie. Non. Ça, là, on a fini pour l'appel. Là, maintenant, avant que vous partiez, est-ce que nous avons fait un podcast pour faire le tour de qu'est-ce que nous avons fait dans le cadre du projet de l'école à la communauté? Non.
Là, j'ai dit quand ça concluait la série de podcasts, mais je n'ai pas spécifié Ouais. exactement. Parce que j'aimerais avoir vos avis sur ce que nous avons fait pendant le projet. Non, restez là, restez là. Ah non, c'est Ça un va- petit retour. Ça va être rapide, un petit retour. Ouais. Parce que quand on va dans mon bilan, j'aimerais pouvoir donner vos avis et vos opinions. Et surtout, que vous me disiez qu'est-ce que vous aurez bien aimé que nous fassions par rapport à ça. Est-ce que vous aurez bien aimé qu'on fasse quelque chose Exact. qu'on n'a pas pu faire. Donc, c'est juste un petit podcast. Oui, je sais. Rapidement, OK, rapidement. Je peux vous donner, par exemple, je peux vous rappeler un peu qu'est-ce que nous avons fait. Nous avons fait le Vieux-Port. Nous avons visité le Vieux-Port pour aller voir un peu c'est quoi l'histoire derrière le Vieux-Port. Je ne sais pas si vous en rappelez. Oui. Ensuite, nous sommes allés à l'hôtel de ville. Nous avons rencontré les élus ici 2 ou 3 fois. Dans Vous la avez campagne rencontré plus électorale, d'élus oui. Dans la campagne électorale. Ensuite, j'ai fait les ateliers sur la démocratie. On a fait en les classe. élections. On a fait les élections à l'école. Ça, c'est très important. Voilà. Élections en herbe. Électeurs en herbe. Électeurs en herbe. Ouais, j'ai fait les ateliers en classe sur la démocratie. Ensuite, nous avons rencontré les élus pour la campagne électorale de la ville de Montréal. Et après ça, pendant tout ça, nous avons aussi fait quelques sorties juste pour s'amuser. Je sais pas, élévation, trampoline, je sais pas c'est quoi les autres activités. Donc, j'aimerais que vous me reveniez sur la plupart des activités. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous aurez bien aimé que nous fassions, que nous n'avons pas pu faire. Et si jamais on devait le refaire dans le futur, est-ce qu'il y a un truc qu'on changerait? Donc, si jamais vous oubliez, je peux vous rappeler. Ce que j'ai aimé du début de l'année, les activités que la Maison des Jeunes nous a offertes, c'est quand nous sommes allés à l'Hôtel des Villes et nous sommes allés au Vieux-Port de Montréal. Ça m'a vraiment aidé à comprendre beaucoup de choses. Et j'aimerais plus tard, si c'est possible, essayer d'organiser des sorties comme à la ronde, des sorties qui inspirent beaucoup les jeunes. Parce qu'il y avait certaines sorties que vous nous avez données qui étaient bonnes, mais à un moment, c'était un peu ennuyant. Quelle sortie qui était ennuyante? Je me rappelle plus du nom de la sortie, mais il y avait une sortie, je me rappelle, là, c'était un peu ennuyant. Une sortie qui était... La sortie au Vieux-Port était ennuyante? Non, la sortie au Vieux-Port, c'était une bonne sortie. Théâtre, c'était pas dans ce cadre-là. Le théâtre, c'est culture à l'école. C'est autre chose, différent. Voilà. C'est complètement différent. Le théâtre, C'est pas le même projet. Mais moi, j'aimerais bien que l'an prochain, si ce serait possible avec nos élèves de l'accueil, c'est de faire la jonction un petit peu avec l'histoire du Québec. C'est de peut-être d'organiser une sortie au musée des Premières Nations ou quelque chose comme ça qui existe du côté de Québec. Ou du côté de Québec, aller en une journée, on va y aller visiter comment vivent les Premières Nations, les Amérindiens, etc. Ça serait intéressant de tous les points de vue. Ouais, mais les sorties à l'extérieur de Montréal dans le cadre de l'appel à projet que nous avions, n'était pas vraiment optionnel parce que nous devions rester à Montréal et faire des activités à Montréal. Donc, c'est pour ça que toute idée de faire une activité à l'extérieur de Montréal était exclue. Donc, il fallait vraiment que nous restions à Montréal. Alors, les autres, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé? Puis, Michaëli, pour la ronde, quand nous avons commencé le projet l'été passé, c'était trop tard pour que je puisse vous aviser pour faire une sortie. Et surtout, comme vous n'êtes plus à l'école, ça devient difficile de vous rejoindre individuellement. Peut-être qu'il y a un truc à changer, ça serait essayer de trouver une manière pour rejoindre les jeunes pendant la saison, la saison on peut le faire estivale. habituellement avec certaines écoles, on l'a fait au mois de juin. OK. Au mois de juin, ça se fait. Ouais, en juin, c'est vrai, en juin, il fait quand même chaud, ça aurait été possible. Ouais. Mais quand nous avons eu la confirmation que le projet était accepté, nous étions quelque part en juin, puis le temps que je mette en place les choses, nous avons fait par exemple une sortie au Centre Bell avec les gens de la Maison des Jeunes, juste pour commencer les activités. Mais après ça, j'ai vraiment attendu que l'école reprenne avant que nous passions aux activités. Donc, les 3 autres, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé rapidement? Ok. J'ai trop aimé quand on a sorti pour le trampoline, car c'est pas toujours la vie pour apprendre des choses. Aussi, on doit amuser. Et il n'y a pas des choses que j'ai pas aimées, car toutes les sorties sont été genre... On a appris des choses et aussi on s'amusait avec notre camarade et tout ça. Juste pour te rappeler, quand on était à l'hôtel de ville, c'était qui la présidente du conseil de la...
Hein? T'as oublié qui était en haut c'est comme, Manal. comme conseillère de... C'est Manal. Moi et Manal. Ouais, Manal, C'était oui. moi et Manal. Voilà, c'était pas toi. Je Comment... parle je pensais que tu parles de quelqu'un qui est vrai. Non, Non. quand on a fait la simulation de conseiller Exact. de la ville, comment t'as trouvé ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit, ah, ça serait cool, tu étais en haut dans la grande chaise et tout? Je me Dis sentais- comment c'était ce moment-là? Je me sentais comme la reine, je pourrais contrôler tout le monde et comme je pourrais dire comme vas-y, t'as la permission de parler, tu peux pas parler si je dis pas. Ça, c'était quand même cool aussi comme activité. Non, t'as pas aimé? Quelle activité? Dis-moi cette activité là. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu aimerais faire qu'on fasse qu'on n'a pas pu faire dans le micro? C'est un truc que tu aimerais que nous fassions. Si on peut faire quelque chose pendant l'été comme au mois de mai ou juin, j'aimerais qu'on va comme ouais, piscine comme les Zoo Cramby ou la ronde comme ça où il y a des jeux d'eau. Mais tu sais pas sur Crampi. Et Qu'est-ce que tu as aimé puis qu'est-ce que tu n'as? Si un truc que tu n'as pas aimé, puis qu'est-ce que tu as bien aimé comme façon? Vous nous dites avant qu'on sort, c'est quoi la sortie. Alors, si tu as écrit que tu veux aller, alors tu vas aimer la sortie. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai aimé. Et il y a des sorties que j'ai pas allé, alors comme je sentis que ça va être ennuyant, truc comme ça, alors je peux aller. Les autres, j'ai allé et j'ai aimé. J'ai aimé la plus que c'est la trampoline, car il y avait beaucoup de choses. Ça a été tellement bon et on était amusants comme il n'y avait pas de problème et comme ça. Je vous rappelle que l'élévation trampoline, c'était votre choix. Hein? C'était pas moi qui avais organisé cette sortie-là aussi. Ouais, c'est bien sûr, bien sûr. Et ce que j'aimais avec l'élévation de trampoline, Mais au final, on en a bien mangé. J'ai mangé beaucoup de riz. Valérie a débarqué, je pense, en C'est janvier. ça, elle n'a hein. pas parlé. Elle a pas fait l'automne. Donc les activités quoi, d'automne. Elle n'était pas là pendant Ouais, l'automne. mais Valérie n'était pas là en automne. non, il était là. T'es venu Cappuccino, Valérie n'a cappuccino. T'es venu novembre, non? Oui, elle est venue en novembre, elle était là. Elle est venue à l'école secondaire au mois de novembre. Allez, Je la connais, ça fait déjà 6 mois. dis-nous qu'est-ce que tu as aimé et t'as pas aimé. Bye bye. Finalement. Ces balados sont présentés par la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville.